Lyon, s'il y a une seule ville à retenir pour illustrer la déferlante verte, c'est bien Lyon. Une alliance des gauches très à gauche contre la majorité présidentielle qui est allée chercher jusqu'à Laurent Wauquiez, très à droite. Donc, dans cette opération grand écart, c'est la gauche qui gagne. Jean-Luc Bougeon, comment réagissent les habitants ce matin ? Écoutez, il y a une forme d'étonnement des Lyonnais qui ne s'attendaient probablement pas à ce que les Verts aient ce matin tous les leviers du pouvoir ici à Lyon, la ville et la métropole, ce qui veut dire que les Verts peuvent faire absolument ce qu'ils veulent et mettre en œuvre tous leurs programmes sans être obligés de composer avec des alliances. Donc les gens s'attendaient sans doute à ce que ce soit un peu plus progressif, plus nuancé, plus modéré, un peu plus à la lyonnaise, d'où une forme ce matin de méfiance, de scepticisme, mais sans hostilité de principe, notamment chez les plus âgés des électeurs. Il faut qu'ils fassent leurs preuves. Je ne sais pas s'ils sont des bons gestionnaires, voilà, c'est ça qui est important. C'est pas forcément ma sensibilité et je me dis 6 ans, on va voir ce qui va se passer. Parce que là ils ont tous les leviers, ville et métropole. Oui, mais justement, on va les juger sur pièce. On voit à Grenoble, ça tue le centre-ville. Vous avez peur qu'ils fassent la même chose à Lyon ? Un petit peu, ouais. Il faut pas qu'ils s'en fassent trop d'un coup, il faut qu'ils y aillent tout doucement, parce qu'ils vont se mettre les gens à dos s'ils révolutionnent tout de suite. Vous avez peur qu'ils fassent quoi par exemple ? Qu'ils mettent tout en cyclable, qu'il n'y ait plus la place pour la voiture ? Ça va me gonfler, oui, s'ils mettent tout en cyclable. Ou alors qu'ils mettent des flics derrière chaque vélo, quand un vélo passe au rouge par exemple, et qu'il manque de nous renverser. Voilà, vous l'entendez, beaucoup de Lyonnais attendent de voir vraiment à l'œuvre. C'est ça. Donc ils attendent de voir à l'œuvre Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon, et Bruno Bernard, le président de la métropole. Et ces Lyonnais devraient être servis assez rapidement parce que Grégory Doucet, lui, est déjà au travail. Pas de fête hier soir, il s'est couché tôt vers 1h du matin. Il n'a pas profité de la fête dans son QG. Interview télé radio ce matin, plus entrevue avec Gérard Collomb à l'hôtel de ville. C'est encore en cours en ce moment même, afin de pouvoir se saisir immédiatement des premiers dossiers chauds à traité en priorité pour le nouveau maire de Lyon, à savoir crise sanitaire et plan de soutien au monde culturel. Merci Jean-Luc Bougeon, en direct de Lyon pour Europe 1. Autre exemple historique cette fois, Bordeaux passe à gauche, une première depuis 1947. Stéphane Place, vous avez suivi les tout premiers pas de Pierre Urmic. Oui, et du statut d'opposant finalement qu'occupe Pierre Urmic depuis 1995 au conseil municipal, à la lumière des projecteurs médiatiques ce matin. C'est depuis son bureau d'avocat qu'il a répondu aux très nombreuses sollicitations de la presse, surnommé ici le Cateau basque, en référence à sa terre de naissance et à son engagement spirituel. Cet écologiste convaincu qui se déplace la plupart du temps, et ça n'a pas changé, à vélo ou à pied, n'est pas encore retourné à l'hôtel de ville depuis la liesse d'hier soir. Il est actuellement en réunion avec son équipe pour constituer un staff et notamment choisir un directeur de cabinet, préparer la transition. Cette élection, en tout cas, a surpris de nombreux Bordelais au regard du dernier sondage qui plaçait le maire LR sortant Nicolas Florian, l'héritier désigné par Alain Juppé, nettement en tête des pronostics. Écolo, oui, mais il n'y a pas qu'écolo, puisque sur l'affiche, il y avait écrit aussi Parti Socialiste et Parti Communiste. Moi, je suis un homme de droite. On devrait être tous écolos. Et je regrette surtout que Florian se soit allié avec La République En Marche. Stratégiquement, il s'est complètement trompé. Je suis un peu déçu, surtout déçu de Juppé, qui est parti. Il nous a laissé il y a quelques mois, après les Gilets jaunes, pour une place au soleil. Je suis vraiment très très contente de ce changement pour la ville. Dans notre génération, aujourd'hui, on a plus conscience que peut-être avant. Quand on voit le réchauffement climatique et plein d'autres problèmes qui sont là actuellement, c'est peut-être une bonne chose que les Verts soient passés sur Bordeaux. Et vous l'avez entendu, donc des Bordelais qui pour certains sont surpris et d'autres pleins d'espoir. C'est vendredi en principe que le conseil municipal de Bordeaux se réunira et d'ores et déjà Pierre Urmic, le futur maire, a annoncé une décision très politique. Il a l'intention de confier la présidence de la commission des finances municipales à un élu d'opposition. Merci Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1, midi 10.